Aujourd'hui, je vais te livrer les 17 meilleurs conseils de Y Combinator, le plus célèbre accélérateur incubateur de start-up au monde, par lesquels est passé Airbnb, Stripe. Pas perdre de temps. Premier conseil, lance ton produit maintenant. N'attends pas que tout soit parfait pour commencer, lance rapidement, va tester le marché, valide le plus tôt possible tes hypothèses, ou alors challenge-les, change, pivote, apprends le plus rapidement possible en te confrontant au marché. Deuxième conseil, construis quelque chose que les gens veulent. Make something people want. Trop de fondateurs se concentrent sur leur idée, qu'ils pensent parfaite, on a l'idée du siècle, et pas assez sur ce que veut la cible. Ils vont pas réellement parler aux consommateurs et essayer de savoir quels sont leurs vrais besoins, leurs vraies douleurs. 3. Do things that don't scale. Au début, commence petit. Il faut aller vite, il faut être proche du consommateur, proche du client, proche des utilisateurs, itérer, tester jusqu'à trouver le bon produit. Tu ne peux pas commencer avoir une idée, essayer de construire le produit et le lancer à l'international directement. Non, tu vas te concentrer sur un petit marché, faire un maximum de choses toi-même jusqu'à trouver le bon produit, la bonne solution, la bonne façon de délivrer, et là tu pourras scale. 4. Trouve la solution 90-10. Cherche un moyen d'accomplir 90% de ce que tu veux faire avec seulement 10% de travail, d'effort, de temps. 5. Trouve 10 à 100 clients qui adorent ton produit. Vaut mieux avoir un petit groupe de personnes qui adorent ton produit, qui sont là pour te donner énormément de retours, pour l'améliorer, etc., qui seront prêts à payer le jour où il sort, plutôt que beaucoup de personnes qui aiment un peu ton produit, qui l'apprécient moyennement et qui seront beaucoup moins pertinents pour te donner du feedback et pour acheter le jour J. 6. Toutes les startups ont des difficultés à un moment. Ce qui compte, au final, c'est ta capacité à surmonter ces obstacles, à rebondir, à exécuter, à pivoter. 7. Write code and talk to users. En gros, pour créer quelque chose qui plaît aux utilisateurs, il faut que tu ships fast, tu lances vite, que tu ailles lancer rapidement une fonctionnalité, un produit pour parler à tes utilisateurs, te confronter au marché, savoir ce qui fonctionne pas, ce qui plaît pas, et pouvoir, à partir de ce feedback, itérer, recommencer jusqu'à trouver le bon produit. 8. Ce n'est pas ton argent. L'argent que tu lèves ne sera pas ton argent. Donc, si tu as levé des fonds, si tu comptes lever des fonds, ce n'est pas l'argent de ta boîte. Tu vas devoir le dépenser, cet argent, uniquement pour améliorer les perspectives de ton entreprise aux yeux des investisseurs et pas forcément par rapport à la vision que tu avais de base. 9. La croissance est le résultat d'un bon produit, pas l'inverse. Concentre-toi sur la valeur que tu vas délivrer avant de te concentrer sur la viralité, l'optimisation. 10. Évite tant que possible les longues négociations avec les gros clients. En gros, le B2B grand compte, quand tu lances une startup, oublie totalement. Tu vas juste avoir des cycles de vente hyper longs, de plusieurs mois, et avoir plus aucun cash en fait pour suivre parce que l'argent prend du temps à rentrer, consomme du temps, ralentisse ta vitesse d'exécution, alors tu dois d'abord viser des clients qui sont agiles. 11. Évite les conférences, sauf si c'est le meilleur moyen de trouver des clients. Le réseautage sans but, c'est inefficace. Tu fais du réseautage que si ça a un intérêt pour ton branding, pour trouver des clients derrière, bref, que ce soit stratégique parce que ton temps compte énormément. 12. Une startup ne peut bien résoudre qu'un seul problème à la fois. Beaucoup trop de fondateurs essayent de résoudre 15 problèmes en même temps avec une tonne de fonctionnalités et au final elles sont toutes moyennes, il ne faut pas se disperser, tu résous un problème parfaitement et ensuite tu pourras développer d'autres fonctionnalités, d'autres produits. 13. Les relations entre cofondateurs comptent beaucoup plus que ce que tu le penses. J'ai rencontré, discuté, échangé et même reçu sur mon podcast énormément de fondateurs qui ont eu des conflits d'associés avec des gens qu'ils estimaient comme leurs amis. On n'est jamais à l'abri. Un bon produit, ça ne compense pas du tout une mauvaise dynamique d'équipe et l'alignement humain est hyper fondamental. 14, et c'est peut-être contre-intuitif, mais les startups meurent rarement d'un manque d'argent, mais par l'inaction. Parce qu'elles s'entêtent à faire une solution dans une voie que le marché a refusée. Ton idée, si elle n'est pas bonne de base, c'est pas forcément grave, mais ce qu'il faut, c'est savoir écouter le marché pour évoluer, pivoter. 15, il faut parfois savoir se séparer de certains clients. Il y a des clients qui valent pas la peine, qui font perdre du temps, qui puisent ton énergie un peu trop, et ton énergie, ton temps sont tes meilleures ressources quand tu es une startup, alors perds pas du temps avec des clients qui t'apportent pas grand-chose. 16. Soyez gentil ou au moins soyez pas con. Ta réputation précède, l'écosystème est assez petit, tu vas rencontrer des VC qui vont parler entre eux, des entrepreneurs qui vont parler entre eux. Si tu crois un minimum au karma, reste intelligent dans tes relations. 17. Pour finir, prends soin de toi. Dors, fais de l'exercice, mange bien. T'es l'atout numéro 1 de ta startup. C'est grâce à toi qu'elle existe, c'est grâce à toi qu'elle a été créée, qu'elle va vivre. C'est toi aussi qui va donner l'impulsion à tes équipes. Ta performance doit être durable. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc tu dois commencer par avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, c'était les 17 principaux conseils donnés par Y Combinator. Alors suis-les à la lettre. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je te dis à bientôt. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ciao!